Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors merci beaucoup pour vos commentaires très positifs et vos retours qui étaient très agréables au sujet de la dernière vidéo sur les trolls saoudiens. Ça vous a beaucoup plu apparemment. Ça a même été partagé par Télérama, donc merci beaucoup. Et donc on passe comme prévu au deuxième sujet sur les réseaux sociaux en général, qui est l'internet palestinien. Dernièrement, donc, pendant la dernière offensive entre Israël et la bande de Gaza qui s'est déroulée du 10 au 21 mai 2021, des centaines de comptes de Palestiniens, de pages et de publications ont été supprimés de Facebook, mais aussi de beaucoup de réseaux sociaux en général, que ce soit des Palestiniens de la bande de Gaza, de Cisjordanie ou de la diaspora. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les Palestiniens parce que ça fait des années que ça dure et ça a renforcé le sentiment qu'ils ont d'être censurés par Facebook. Il y a même une coalition d'ONG qui s'est mobilisée et qui a dénoncé cette situation. Cette coalition d'ONG a publié une lettre ouverte qui s'appelle « Facebook, faut qu'on parle ». Imaginez que votre compte Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, peu importe, finisse toujours par être supprimé, ce qui fait qu'au bout du compte, vous êtes toujours obligé d'avoir 1, 2, voire 3 comptes de secours pour anticiper ça. C'est exactement à cette situation que les internautes palestiniens, beaucoup d'internautes palestiniens en tout cas, ont été habitués et c'est leur façon d'utiliser les réseaux sociaux. De toute façon, c'est intégré, votre compte va être supprimé tôt ou tard, donc autant avoir au moins un compte d'avance. Et c'est encore pire pendant les pics de violence ou pendant les opérations militaires entre Israël et la bande de Gaza. Par exemple, pendant la dernière opération militaire en date, donc je vous l'ai dit, en mai dernier, en mai 2021, il y a une ONG, dont je vous mettrai le rapport en barre d'infos, qui a recensé plus de 770 suppressions abusives, tous réseaux sociaux confondus. À titre de comparaison, sur toute l'année dernière, il y en a eu 1200 violations sur toute l'année 2020, tous réseaux sociaux confondus. Vous imaginez? Vous comparez 770 juste au mois de mai, ce mois de mai-là, 1200 sur toute l'année 2020. C'était une période cruciale ce mois de mai 2021 parce que l'actualité était bouillante, les gens s'envoyaient des vidéos, des informations, ils avaient besoin de se tenir au courant des événements en temps réel parce que ça bougeait énormément et ils se retrouvaient avec des publications et des comptes supprimés, donc c'était clairement pas le moment. Et c'est loin d'être une première ce mois de mai 2021 puisque pendant l'offensive entre Israël et la bande de Gaza qui l'a précédée et qui remonte à novembre 2019, c'est la même chose, il y a eu une vague de suppression. Les ONG locales ont analysé donc ces vagues de suppression successives et ils ont découvert que ça s'était accentué à partir de l'année 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en l'an 2017, vous allez me demander? Eh bien, le gouvernement israélien a rencontré des représentants de Facebook. À l'issue de cette rencontre, il y a un accord qui a été conclu qui prévoit de supprimer tous les comptes de Palestiniens qui, je cite, publient du contenu incitant à la haine ou du contenu extrémiste. Cette année-là, la ministre de la Justice de l'époque, Alayed Shaked, a annoncé avoir soumis donc 158 demandes de suppression de comptes palestiniens à Facebook et Facebook, de son côté, en a traité 76%. La même année, il y a même la page officielle du Fatah, qui est donc le parti du président actuel de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a été supprimée temporairement. Ce qu'a dit un des administrateurs de cette page, c'est que c'est dû à une photo qu'ils ont publiée dans laquelle on voit Yasser Arafat qui tient un fusil et ce fusil a appartenu à un soldat israélien qui a été kidnappé par des Palestiniens à Beyrouth dans les années 80. Face à ça donc, les Palestiniens accusent Facebook et les plateformes numériques en général de censurer leur espace d'expression parce que normalement Internet c'est censé être un espace où ils ont plus de liberté. Et donc en réaction, ils se sont mobilisés sur Twitter pour dénoncer cette situation en participant à un hashtag qui s'appelle Facebook censure la Palestine. Ce qu'ils dénoncent en fait, c'est que les plateformes numériques, mais Facebook plus particulièrement, ont vraiment la main lourde quand il s'agit de modérer du contenu que les Palestiniens publient. Et cette contestation est même arrivée jusqu'aux oreilles des employés de Facebook, puisqu'il y a une pétition en interne qui a circulé, qui a recueilli 200 signatures pour demander des clarifications sur la politique de modération du contenu publié par les Palestiniens qui revient à de la censure. Maintenant, qu'est-ce que Facebook a à répondre à ça? Je vous rappelle que Facebook, ça inclut aussi WhatsApp et Instagram parce que ça appartient au même groupe. Leur réponse, c'est qu'ils reconnaissent avoir commis des erreurs, c'est leur terme,
Ils ont expliqué par exemple qu'ils ont associé à tort les mots-clés martyr ou résistance à des contenus violents, ce qui fait que ça a été automatiquement supprimé, mais ils ont promis à l'avenir de corriger ces algorithmes. Deuxièmement, vu que Facebook est une entreprise américaine dont le siège est aux États-Unis, ils dépendent aussi de la législation américaine. Or, les États-Unis, mais c'est pas les seuls, d'autres pays aussi, considèrent que le Hamas est une organisation terroriste, donc Facebook, entreprise américaine, doit se conformer à la législation américaine en matière de lutte contre le terrorisme. Résultat, tous les comptes qui publient du contenu qui traite de près ou de loin du Hamas sont susceptibles d'être suspendus en fait pour apologie du terrorisme. Dans tous les cas, les plateformes numériques se défendent de subir quelques pressions que ce soit de la part des gouvernements. On parle ici bien sûr du gouvernement israélien, mais il y a quand même un problème de modération qui brasse beaucoup trop large. Ces réseaux sociaux, ces plateformes s'abritent derrière le fait qu'il y a des algorithmes qui détectent automatiquement tous les contenus qui enfreignent la loi ou qui font l'apologie du terrorisme, et donc comme c'est automatique, il y a des failles. Mais c'est quand même compliqué parce que le Hamas fait partie intégrante du paysage politique palestinien, donc il y a un manque de prise en compte des réalités locales. Et puis cet argument de lutte contre le terrorisme en fonction des standards américains ne tient pas la route en fait, parce que le Hezbollah par exemple, lui aussi il est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis, et pourtant on n'assiste pas à une vague de suppression de comptes de Libanais qui publieraient du contenu qui traite de près ou de loin du Hezbollah. Moi qui ai le nez dans le Moyen-Orient par exemple, personnellement, je peux vous dire que les Palestiniens ont une réelle difficulté à publier du contenu sans risque d'être supprimé, et c'est véritablement une situation unique au Moyen-Orient. Donc, récapitulons. Il y a plusieurs façons de faire suspendre un profil, en l'occurrence un compte palestinien pour le cas qui nous intéresse. Premièrement, le gouvernement israélien qui adresse directement des requêtes à Facebook. Deuxièmement, les algorithmes, donc des programmes qui sont automatisés et qui détectent avec l'intelligence artificielle des mots-clés qui sont associés à des violations de la législation du pays duquel le réseau social dépend, ou bien des contenus qui enfreignent les standards de communauté, comme on dit. Et troisièmement, enfin, une méthode que vous et moi on peut utiliser, c'est signaler manuellement un profil pour le faire suspendre. Et par rapport à cette dernière solution, il y a une pratique qui existe, une technique qui consiste en fait à se coordonner pour signaler tous en même temps un même profil ou une même publication pour pousser à sa suppression. Du coup, devant le grand nombre de signalements simultanés, la plateforme réagit, que ce soit automatiquement ou avec l'équipe de modération, et le contenu ou le compte est supprimé assez rapidement dans la foulée. Cette technique, elle s'appelle le mass reporting. On est quand même dans un contexte de guerre, je vous le rappelle, entre Israël et la Palestine, donc véritablement tous les coups sont permis. Et ce ne seraient pas les premiers, les Palestiniens, à subir ce genre de pratique. Ça existe déjà depuis des années et il y a beaucoup de gouvernements et de services de renseignement, là en l'occurrence ce seraient les services de renseignement israéliens, qui ont recours à ce genre de pratique. En l'occurrence, c'est peut-être pas la majorité des cas des comptes qui ont été supprimés pendant cette dernière vague du mois de mai 2021, mais faut l'avoir en tête, c'est bien une technique qui existe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. C'est la dernière de la série de 3 vidéos qui concernent les réseaux sociaux et Internet en général. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, pour me soutenir et me donner de la visibilité, à la liker, à la partager, à laisser un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà le cas. J'ai aussi un compte Tipeee si vous voulez me soutenir en me faisant un petit don. Tout est dans la barre d'infos, que ce soit le lien vers le compte Tipeee ou le lien des sources de tous les rapports et de tous les chiffres que je vous ai mentionnés dans cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!